1 rue du Ciel Étoilé, pôle Nord. Ok, c'est parti, à toutes les gars. Mais il est vraiment pas croyable lui. Entre le paumé et le hipster, je suis bien sympa d'aller choper des bières. Et s'il espère trouver de l'IPA en pleine montagne, il a la foi. C'est pas Disneyland ici, bordel. Enfin, j'espère pas finir ma soirée à l'accro. La dernière fois j'en ai bu beaucoup trop. Enfin, j'espère vraiment trouver un truc. Bon, je vais choper le bus, si je le trouve. Ah, le voilà. Au moins j'éviterai de finir couvert de neige. Et je vais pouvoir profiter du trajet pour écrire ce fameux mail. Alors, pour père@noël.com. Cher Père Noël, cette année, j'ai été très sage. J'ai bien veillé à repousser la menace orque sur Starfur 4 et j'ai combattu tout plein de trucs démoniaques. Tu sais, Starfur 4, allez, je vais te la faire courte. 40e millénaire, l'humanité est dans la sauce. On est dirigé par un cadavre, l'empereur Dieu, sur son trône d'or. Il y a des orques comme dans le Seigneur des Anneaux, mais en plus vert, gros et dans l'espace. Nous aussi, les humains, on voyage dans l'espace. Et il y a des démons aussi. Enfin, plein de trucs souvent moches qui souhaitent notre mort. Starfur 4, c'est un monde ruche. Genre une planète où tout est recouvert par la ville et des bâtiments très grands, généralement sur 10 à 20 niveaux. Bon, évidemment, moi, je suis dans les niveaux les plus bas. Bref. Je souhaiterais donc pour cette année une belle ceinture pour porter mes grenades. Alors ça peut sembler surprenant, hein. Tu dois te dire, Grim, c'est pas ton genre. Mais bon, je vais te raconter comment j'en suis arrivé là. J'ai débuté avec un maigre salaire d'ouvrier dans une usine de chargeurs de fusils laser. Honnêtement, c'était pas la fête, juste de quoi manger et boire quelques pintes de temps en temps. Mais c'était avant l'invasion orque. Bon, ok, je l'ai pas super bien vécu. On a couru partout, on a traversé des égouts, plein de trucs, je veux même pas savoir ce que c'est. Sérieux, il y en a même un qui m'a mordu dans la nuque, et faut avouer que je me sens un peu bizarre depuis. Franchement, faut jamais passer par des égouts, c'est jamais une bonne idée. D'ailleurs, quand on est sorti, on a été sauvé par un groupe de gens avec le crâne rasé et la peau un peu violette. Les chiens chauds, qui s'appelaient. Je crois qu'ils m'aiment bien, mais... en fait, j'ai pas trop envie qu'ils m'aiment bien, tu sais. Enfin, on a réussi à les lâcher et on est tombé sur des orques. Alors là, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, je te jure. On était 4 et... Ah oui, pardon, j'étais pas tout seul. Y avait Arcadie, un mec avec un gros accent russe et passionné par les radios. Chelou. Y avait aussi Mathias et PL. Enfin, il y en a un qui se baladait avec un corbeau et un couteau. Enfin, tu connais l'expression, hein. Et l'autre avec la moindre arme qui lui passait sous la main. Je disais donc 4 contre 3 orques bien solides. Et moi, je m'étais jamais battu. Franchement. Heureusement, des mercenaires nous ont sauvé la mise. Et ils nous ont guidés jusqu'au vaisseau de sauvetage en répétant régulièrement qu'on était des boulets pour eux. Bah ouais, on était des civils en soi. Fallait bien se barrer. J'ai entendu qu'ils allaient faire sauter la planète. Entre les chiens chauds et les orques, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Enfin, le vaisseau était plein. Du coup, une escouade d'élite de la garde, l'escouade Bison, je crois, nous a laissé sa place, alors qu'un bon millier de peaux vertes nous fonçaient sur l'arrière-train. J'étais un peu mal pour eux. Le vaisseau a décollé et... J'ai cru pouvoir reprendre une vie normale d'ouvrier sous-payé avec un habitat vétuste et des copains chiants comme l'ennui. Mais non. On nous a dit que, finalement, détruire une planète, c'était pas si simple, qu'il y a des tas d'enjeux économico-politiques, enfin des trucs imbuvables, et qu'on était maintenant engagé dans la garde et qu'on allait redescendre. Le pire ascenseur émotionnel de ma vie. Infernal le délire. Finalement, avant de redescendre, Mathias a réussi à s'attirer les faveurs de la commissaire du vaisseau, et PL, lui, les défaveurs de la commissaire. Il a fini au trou, mais bon, est-ce que c'est vraiment surprenant ? Du coup, lui, il est redescendu en première ligne, pendant que nous autres, on grimpait dans le vaisseau des troupes de choc, en troisième ligne. La classe ! Bon, après ça fait bagarre, rencontre avec un type du nom de 26. Ouais, c'est le nouveau pote de PL. Et ouais, il était vivant, lui aussi. Donc 26, c'est un gars qui mange des gens. Beaucoup. Enfin, là, du coup, au moins 26. Bon, on l'a recroisé après, il s'appelait 35, et il avait pris pas mal de poids. À 54, j'ai arrêté de suivre le compte. La suite est un peu moche.
PL a fini brûlé au 5ème degré pour avoir voulu se jeter sur un orc qui faisait la popote. Il a bien foiré son attaque surprise. Franchement, c'était lamentable. Et il a fini dans la marmite. Heureusement, Mathias avait trouvé une épée tronçonneuse qui traînait dans une armurerie et a réussi à le sauver. Et moi, dans tout ça, j'ai désamorcé des pièges, j'ai découvert que j'avais des super pouvoirs. Bon, en gros, ça fait mal à la tête. Et j'ai fait péter une tour radio infestée de trucs pas très ragoûtants. Ah oui, c'est pour ça la ceinture. Je te le rappelle pour pas que tu oublies. Parce qu'en chemin, j'ai commencé à comprendre comment ça marchait les bombes et tous ces trucs. C'était ma spécialité, avec l'infiltration, le combat tactique, l'informatique aussi, et la mécanique surtout. Je disais donc, les pouvoirs qui font mal au crâne. En fait, t'aurais pas un Doliprane, Père Noël ? Non, parce qu'entre le moment où j'ai ressoudé le bras de Mathias à l'envers et celui où on a croisé une guerrière Xenos qui parlait directement dans nos têtes, je commence à morfler. Ah oui, d'ailleurs, la première fois que j'ai essayé de lui ressouder le bras, à Mathias, j'ai ouvert une sorte de portail, je crois. Enfin, j'ai vu ma mort au travers, entre autres, et je crois que j'ai failli devenir fou. Bon, du coup, je me suis réfugié dans la prière. C'est con à dire, mais j'ai pensé à l'empereur Dieu de tout mon cœur, et une lumière dorée a jailli, et le portail s'est refermé. Un véritable miracle de l'empereur. Ah, je me suis rarement senti aussi bien. Bon, honnêtement, je dis ça, mais j'en peux plus. Franchement, on vit bien dans un monde de merde. Les vapeurs de l'usine, c'était moins toxique que de taper la discute avec des aliens ou essayer de guérir les copains. Enfin bon, on a combattu des orques pendant des jours. C'était long. Mais c'est pas fini. Attends, pendant la bataille, on a réussi à gratter un soutien aérien. Et sincèrement, les bombardements, c'est plus sympa quand on n'est pas en dessous. Mais personne nous l'a dit, ça. On s'en est sorti intact, mais c'était chaud. Et notre contact pilote nous prenait tellement de haut. Mais putain, le mec, quoi. Mais après, et là c'est la meilleure partie, on est tombé ni plus ni moins que sur des anges, des seigneurs guerriers, des apôtres de l'empereur Dieu, des Space Marines. Des gens incroyables, ils étaient dans un entrepôt attaqués par une créature genre insecte immense, un truc tout violet qui bavait de l'acide. Le truc c'est que cet insecte, il m'a fixé trop longtemps, j'en ai eu très très mal au crâne, vraiment. T'as pas une grosse boîte de Doliprane 12 000 en fait, et la bestiole là, elle m'a pas attaqué. Je te jure, elle m'a laissé tranquille. J'ai prié l'empereur autant que possible. J'espère que c'est à cause de ça qu'elle m'a pas bouffé et pas autre chose. Parce que la morsure dans les égouts, là, tu te souviens ? À ce moment-là, elle m'a bien piqué quand même. Bon, après avoir maravé la tronche du bestiau, les anges nous ont donné des seringues médicales pour nous remercier. Mais à leur format. Ouais, elles sont un peu flippantes, leurs seringues. Hein. Ah oui, parce que les Space Marines, en fait, ils mesurent en moyenne 2,50 m. Ils sont impressionnants et majestueux. J'ai même trouvé une de leurs armes qui traînait dans un coin. Je sais pas ce que ça foutait là. Et je crois que le recul peut m'arracher un bras. Enfin bon, en cas d'urgence, je préfère perdre un bras que la vie. Les bras, ça se remplace de toute façon. La preuve, en y pensant très fort, j'ai fait repousser celui de PL l'autre jour. Ça fait mal au crâne, mais c'est drôlement pratique, les super pouvoirs. Bref, après ça, la situation a un chouï dégénéré. Non mais merde, on était parti pour vider un bâtiment rempli de peau verte. C'était un vrai labyrinthe. Et vraiment, je me suis senti tellement paumé, on est tombé dans une pièce un peu bizarre. Et quand je dis bizarre, c'est que c'est vraiment le genre de truc que tu trouves pas dans ce type de bâtiment. Ni ce type de planète d'ailleurs. Dedans, il y avait un parchemin à la gloire de l'empereur. Enfin, je crois. Je sais pas lire cette langue de toute façon, c'était illisible. Bon, ce qui m'a inquiété, c'est que les autres non plus. Mais le sceau était impérial, et ça avait l'air super vieux. Donc forcément, c'est sacré, c'est sûr. Après, on a croisé une machine tueuse, le flip. Un gros truc, comme dans le vieux film Dune, tu vois. Mais si, un gros pilier qui jette des flammes et des crochets empoisonnés. Et des roquettes aussi. Et qui a des mitrailleuses intégrées. Enfin bon, des trucs sympas. J'ai essayé de la désactiver, mais heureusement c'est PL qui a fini par l'exploser. Violemment. Enfin, il lui a fait un câlin. Un câlin avec son couteau. Au niveau du système d'alimentation. Plutôt efficace. Finalement, dans une sorte de salle de contrôle de vaisseau, ouais, sur le coup, j'ai pas trop compris ce que ça foutait là. On a croisé un chef orc, un titan. Le combat entre Mathias et lui était incroyable. Je suis content d'avoir réussi à l'aider avec mon gros pistolet Ange. J'ai d'ailleurs pu profiter de la présence de Bob pour amortir le recul. À deux, c'est quand même plus simple. Ah, excuse-moi, je t'ai pas parlé de Bob. C'est un mec qu'on a croisé, un garde aussi. Il était un peu nul en tout, mais il était sympa. Enfin, je crois, je me souviens pas bien. Lui et Jack, son pote, se sont dit que c'était une bonne idée de nous suivre. Bon, Jack l'a moins bien vécu. Il y a moins bien survécu, même. Ah, sacré Jack. Il y avait même le chef de l'escouade Bison, ceux qui se sont sacrifiés pour nous quand on a fui la planète la première fois. Lui, il était pas mort, le bougre. Un bon gars, parfois un peu weirdo, mais un bon gars quand même.
Lui aussi, il s'est super bien battu. Il a juste pris des petites pilules qu'il a aussi données à Mathias. Ils avaient les yeux tout bizarres après, genre les pupilles toutes petites et le blanc qui devenait tout rouge. Ça devient vraiment trop chelou pour moi. Mais après ça, je peux te dire qu'ils étaient vraiment en forme. Bref, ils ont descendu le chef orc jusqu'à ce qu'on réalise qu'on est dans un putain de vaisseau orc. Ils appellent ça un Space Hulk, je crois. On était dans une merde noire, le truc décolle, et franchement, à peine en orbite, bon déjà le mal de crâne qui revient, mais en plus, on est capturé. En fait, Starfur 3 était attaqué par des vaisseaux très fins avec des pics de partout. C'était à la fois beau et flippant. Du coup, on a essayé de fuir avec des navettes. D'ailleurs, le pilote c'était 50, 80, 72, enfin le pote de PL là. Mais finalement, les méchants nous ont captés avec un rayon tracteur. On a essayé de se planquer, mais ça n'a pas suffi. Les Xenos nous ont capturés, sauf 73. Il a disparu. Il est vraiment balèze. Parfois, je me demande s'il n'existe pas que dans nos têtes. Les Xenos, ils étaient tout moches et tout en armure violette. Bon, ils avaient des traits plutôt fins, hein, comme celle qui a parlé dans nos têtes, mais en méchant et pas de la même couleur. L'autre qu'on a croisé était plutôt bleu et jaune. Bon, après ça, ils nous ont enfermés dans une grande cage. On était des dizaines. Ils m'ont quand même laissé des outils. Enfin, une clé à molette et un tournevis. Les autres, ils avaient des couteaux. Mathias avait quand même un fusil, mais il n'a pas osé l'utiliser tout de suite. Bon, d'un autre côté, en face de nous, ils étaient à peu près 400. Bon, dans cette cage, il y avait plein de gens qui font peur. Certains se prennent pour des gros durs. Moi, je me suis mis dans un coin. Du coup, Père Noël, si t'as une botte secrète ou un vaisseau à me filer, sincèrement, hésite pas. C'est peut-être même mieux que la ceinture porte-grenade. Et ça va bien nous aider avec les copains. Parce que là, Mathias est accro à la drogue de combat, il redescend pas. PL essaye de devenir pote avec des truands. D'ailleurs, je le sens pas ce truc. Et Arcadie, il essaye de réparer une radio en miettes. En fait, je suis le seul qui fait un truc logique. Prier l'empereur Dieu et toi, Père Noël, parce que je sais que tu vas nous sauver la mise. La bise et à bientôt, Papa Noël. Je t'aime bien et j'espère que la prochaine fois que je ferai appel à toi, ce sera pour des trucs plus cool. Ah, me revoilà. Eh putain mec, t'as du bol, ils font de l'IPA de la montagne et ça a l'air pas trop mauvais. Bon, moi je suis parti sur un pack de petites afflinen. Putain d'ailleurs, PL il est toujours pas là? Non parce que bon, je lui ai pris un pack, mais s'il revient pas d'ici 1 heure, je le bois pour lui. Ah bah merci bien, heureusement que t'es là pour nous ravitailler. Et t'as pris quoi à bouffer avec? Et pour PL, t'inquiète, je suis sûr qu'il va revenir bientôt. Ou alors il a trouvé un endroit avec de meilleures bières et des frites, et là on n'est pas près de le recroiser. À bouffer? Non mais pourquoi faire? Bon, en tout cas pour PL, on ira le chercher par la peau du cul, c'est pas grave. Et il sera bien là pour les enregistrements, on peut pas parler de PNJ sans qu'il soit là pour faire un parallèle avec des petits Suisses ou je sais quelle autre connerie. Ouais, t'as raison. Enfin bon, vu comme il caille, c'est toi qui iras le chercher, sinon tant pis, on le remplacera. Ben voyons. Au fait, tu faisais quoi pendant mon absence? Oh! Une lettre au Père Noël. Putain, mais trop la honte. Eh oh, ça va, hein? Non mais mec, on lui envoie des mails maintenant. Enfin, à tous les coups, PL, il a gravé sa lettre dans la neige en espérant être vu depuis le ciel. Des mails, putain, mais tu peux parler, t'as 20 ans de retard, toi aussi, non? Ho ho ho, bitches. Hein? Mais vous êtes qui? Eh bah, vous m'envoyez des lettres et des mails tous les ans et vous ne me reconnaissez même pas? Père Noël? C'est Monsieur Père Noël. Et je vous ramène votre copain là. J'étais en train de déblayer devant chez moi et je l'ai vu, recroquevillé par terre, comme un nouveau-né SDF. Mais PL? Comment ça devant chez vous? Bah, mon adresse a leak à cause de la poste française. Du coup, je dois me taper 2-3 congelés tous les ans. Là, c'est bon, j'ai eu ma dose. Je prends ma retraite et je me casse en Thaïlande. Allez, ciao les nazes! Ah merde alors. Il y est allé ce con? Et surtout, il l'a trouvé. Bah, au pire, ça nous fera une anecdote sympa à raconter dans un hors-série d'échecs critiques. Mais personne va jamais nous croire. Bon allez, on se les boit ces bières? Yes! Allez, et à la tienne. Et joyeux Noël, bro. Ouais, c'est ça, joyeux Noël. Et allez, on se les boit vite avant que l'autre dégèle.